Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe super bien dans votre vie, dans votre famille et dans tout ce que vous faites. Celle-ci est ma deuxième vidéo de la journée. Donc si tu es là pour la première fois, tu es la bienvenue dans la team. Ça me fait trop plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous. Regarde bien cette vidéo, je te partage ces sujets, mais à la fin de cette vidéo, tu vas avoir quelque chose pour toi. Tu vas sortir ici avec quelque chose. Parce que quand je fais mes vidéos, on partage les sujets, mais on échange. Il y a toujours un message derrière la vidéo. Et toi, tu peux mettre en commentaire ce que tu veux. Tu nous partages sans critique, en toute positivité. Et aussi pour s'aider à grandir, on partage ici. Voilà, toujours dans la joie et la bonne humeur. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Mary Daniel, une dame de 27 ans qui vit au Nigeria, qui se retrouve aujourd'hui mise en examen après un petit moment de joie, de bonheur qu'elle a vécu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cette dame, elle vend de l'eau dans les rues du Nigeria. Et ces photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Et les gens voyant une personne amputée d'une jambe qui vend de l'eau et qui se débrouille, qui ne lâche rien, ça a attiré la sympathie des gens. Beaucoup de personnalités du Nigeria, ils ont dit, ils veulent savoir l'histoire de la dame. La dame a raconté son histoire. L'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a raconté beaucoup de choses dans son histoire et beaucoup de choses dans son histoire qui n'étaient pas vraies. Qu'est-ce qu'elle a dit de son histoire? Elle a dit qu'elle avait fait un accident et dans cet accident, toutes les personnes qui étaient dans la voiture ont perdu la vie et même ses parents. Donc, il n'y a personne qui a survécu à part elle. Et avec les difficultés de la vie, tous les moments difficiles, parce qu'elle a dit qu'elle a un enfant et qu'elle a sa grand-mère. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Donc, il fallait qu'elle se batte. La façon dont elle a raconté son histoire, tout le monde a eu pitié. Tout le monde voulait l'aider. Même toi, tu n'as rien, tu vas vouloir l'aider parce que tu vois vraiment que voilà, il faut qu'elle puisse retrouver les sourires. Et le gouvernement aussi a appris son histoire. Donc le gouvernement s'en est mêlé et puis ils ont tout fait pour qu'elle puisse retrouver un endroit où vivre, retrouver la joie. On l'a habillée très bien par rapport aux habits qu'elle portait quand elle était dans la rue. Et toute sa vie s'est transformée au bout comme ça. Vous savez la puissance des réseaux sociaux. Elle a même mis une soirée qui a été organisée pour elle. Elle a bien profité. Sauf qu'à la fin, ils se sont rendus compte que beaucoup de choses qu'elle a racontées dans son histoire étaient fausses. La vraie vérité, c'est que cette fille, elle a une famille, elle n'a pas d'enfant. Et tout ce qu'elle a raconté, ce n'était pas vrai. Et le fait qu'elle se retrouve dans cette ville à vendre de l'eau et que ces photos puissent se retrouver sur les réseaux sociaux pour que ça soit remarqué, c'était un plan. Il paraît que tout était bien préparé. Et quand elle a commencé à gagner de l'argent et beaucoup de personnes ont commencé à l'aider, les personnes qui étaient au courant et qui la connaissaient commençaient à lui faire des chantages, à l'attaquer, à lui dire « Tu as déjà gagné beaucoup d'argent, donc nous aussi on veut, si tu ne veux pas qu'on te dénonce, il faut que tu nous donnes un peu d'argent. » Et c'est là qu'elle a commencé à avoir des attaques par-ci, par-là et ça a fini par se savoir par les autorités de son pays. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée, donc les autorités ont fait des enquêtes et du coup, elle s'est fait arrêter. Donc maintenant, elle est en examen. Ils essaient de voir tout. Et puis, tous les dons, les 25 millions qui ont été récoltés pour elle, ils ont récupéré tous les dons. Et maintenant, elle se retrouve dans les problèmes. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui réagissent, qui disent « Mais pourquoi elle a menti ?» ou qui disent « Pourquoi ces personnes l'ont dénoncé ?» et tout ça. Déjà, moi, ce que je pense à cette histoire-là, c'est que la vie est tellement difficile en Afrique. Je pense que dans le monde entier, quand tu te retrouves dans des positions de faiblesse, il y a toujours des idées noires qui peuvent venir en tête. Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Tu peux mentir et si ça part sur les réseaux sociaux, tu vas penser que tu vas juste dire un petit mensonge et puis ça part et le temps de retourner en arrière, c'est déjà parti. Je pense que c'est ça, c'est ce qui lui est arrivé. Déjà, sa vie, quand on la regarde, ce n'est pas une vie facile. C'est une personne qui souffre. C'est une personne qui a amputé des jambes. Donc, déjà, la visibilité là, même si elle allait raconter le fait qu'elle est amputée de tout ça, je pense que tout le monde allait bien l'aider. Moi, je ne peux pas dire qu'elle a menti et je ne vais pas lui jeter des pierres parce que je ne sais pas si moi, j'étais dans sa situation.
dans la souffrance et amputer des jambes et qu'il y a des personnes qui viennent me proposer ça et qu'on pense qu'on va pouvoir gagner quelque chose. Je ne sais pas comment moi j'allais réagir. Peut-être que moi aussi j'allais tomber dans les panneaux. Et c'est pas parce que moi, personnellement, je connais une personne qui a dit un petit mensonge et il pensait que ça allait passer, mais non. Sauf que ce que la personne l'a dit, ça s'est développé, et la personne ne dormait plus. Elle ne dormait plus parce qu'elle ne savait pas faire marche arrière. Elle avait déjà lancé les trucs et il fallait qu'elle continue à en rajouter pour couvrir les mensonges. Quand on commence déjà un petit mensonge, ça peut donner naissance à beaucoup de choses et ça peut t'empêcher même à dormir beaucoup de fois. Donc avant de faire des choses ou avant de planifier des choses, je pense qu'il faut réfléchir 2 fois et il faut se poser la question du pour et du contre. Parce que nous les êtres humains, parfois on veut trop et on peut inventer des choses et après on ne sait plus faire marche arrière. En fait, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a touché beaucoup et ça m'a fait pitié pour la dame. Je me suis dit, oh, la pauvre. Donc elle se retrouve dans une situation très compliquée. Peut-être qu'elle regrette les mensonges qu'elle a dit, mais c'est déjà tard. J'espère que le gouvernement va comprendre et va vouloir comprendre pourquoi elle a réagi comme cela. Ça m'a rappelé une histoire d'une dame qui était en contact avec un homme qui était ici en Europe, mais ils étaient amoureux, juste ils s'écrivaient et tout, mais elle n'avait jamais dit à son chéri qu'elle avait 2 enfants. Donc son chéri l'a demandé en mariage et elle est venue ici en Europe, elle n'a jamais dit. Arrivée ici en Europe, donc elle a commencé à penser à ses enfants. Il fallait qu'elle les dise vraiment à son mari, mais elle ne savait pas comment les dire. Mais la dame là, l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle, personne ne l'avait dénoncée. Tellement elle ne dormait plus, elle se sentait étouffée du mensonge qu'elle avait dit. Elle n'a pas su comment retourner en arrière. Elle a été obligée de dire à son mari. Sur les coups, son mari s'était vraiment fâché contre elle, mais heureusement pour elle, c'était un homme qui l'aimait vraiment et qui l'avait pardonné parce qu'il a avoué et qui a enfin adopté ses enfants et les amené ici en Europe. Ça a fini bien pour elle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans des relations ou qui sont dans des choses où elles mentent tout simplement parce qu'elles veulent gagner telle chose ou elles veulent avoir telle visibilité ou elles veulent avoir telle audience et tout. Elles mentent tout simplement, mais après, ils ne savent pas comment dire la vérité. Et tu te retrouves vivre dans un cercle vicieux et tu n'arrives même plus à dormir. Moi, je pense qu'avant de conspirer ces genres de choses qui peuvent vraiment impacter notre vie, ou des personnes, par exemple, qui se marient juste pour avoir un enfant, même s'ils n'aiment pas l'homme, c'est des choses qui vous travaillent parce qu'il y a un mensonge qui te travaille. Hein, et après, tu vis dans ces mensonges et peut-être que ça peut se savoir. Et vous savez, les mensonges, même si tu l'embellis comment, même si tu n'arrives pas toi-même à l'avouer, un jour, ça finit toujours par se savoir. Et si ça se sait par d'autres personnes, c'est juste un truc qui finit toujours mal. Si tu es dans une situation aujourd'hui où tu as un mensonge qui te dérange dans le cœur, moi, le seul conseil que je peux te dire, au lieu de se retrouver dans une situation où il y a des chantages ou des personnes qui t'appellent, qui te disent, si tu ne dis pas, moi je vais dire. Moi, au moins que tu puisses dire la vérité, si la relation va s'abîmer, je sais que c'est difficile. Même moi qui dis ici, là, je sais que ça peut être difficile. Mais je pense que c'est mieux que toi-même, tu puisses dire la vérité. Si ça va abîmer les choses, que ça s'abîme, au lieu que tu continues à payer les gens parce que tu as peur, parce que c'est un chantage qui va devenir pour éternellement, parce que les gens vont te dire, paye-moi, je ne veux pas dire, mais aussi, ils vont continuer toujours à t'appeler pour que tu puisses payer et ta vie va être juste une vie compliquée. Moi, j'aurais bien aimé que pour Mary Daniel, j'aurais bien aimé qu'on la laisse et puis qu'un jour, elle-même, elle puisse dire la vérité, qu'elle puisse, si elle va demander pardon, qu'elle va dire la vérité vraiment pour sa vie, ça allait être mieux et ça allait peut-être être considéré autrement que cette trahison je sais pas si ce sont ses amis ou des gens qui sont partis la trahir. Et vous aussi, vous pouvez me dire ce que vous pensez en commentaire, mais j'ai vraiment de la pitié pour elle et j'espère qu'elle va trouver des solutions pour son problème. Et en tout cas, je l'envoie beaucoup de courage pour ce qu'elle vit actuellement. Ce n'est pas que je conçois les mensonges qu'elle a fait, mais moi, je vois l'être humain. Je vois une dame qui est handicapée,
qui souffre. Il paraît qu'elle a même été adoptée et sa vie n'était pas facile. Vous pouvez voir sur les photos, sa vie n'était pas facile pour les personnes qui ont vécu en Afrique, pour les personnes qui ont grandi en Afrique. Vous l'avez vu et vous savez qu'une personne qui est dans cette situation-là, c'est une personne qui vit des moments très compliqués. Et franchement, je souhaite de tout cœur que le gouvernement puisse un peu réfléchir pour alléger un peu sa punition. Voilà. Qu'elle puisse retrouver même un petit sourire, que ça puisse être un mal pour un bien. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo. Et je vous dis merci beaucoup d'être toujours là pour moi. Et si ma vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Proud Mama Africa. Ça me fait plaisir de partager avec vous. Et là, je vous accompagne, je vous donne beaucoup de conseils. On partage la joie et les good vibes. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Mama Africa, Mama Africa, oh, proudly African, Kwaheri, vous êtes votre propre priorité. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai faite avant. Merci beaucoup. Bisous.